Bonjour, bienvenue dans cette séquence 22. Cette séquence qui fait suite à la séquence 21, nous allons continuer à voir le gestionnaire de mise en page. Donc dans la séquence 21, on avait créé une mise en page et rajouté dedans une carte. Donc là, on va voir maintenant les différents éléments qu'on doit mettre dans une carte chaque fois qu'on fait une carte. Donc le premier élément qu'on va rajouter, c'est un titre. Donc quand je vais dans ajouter l'élément, on voit qu'on n'a pas de titre, on n'a pas de texte. Dans le gestionnaire de mise en page, le texte, en fait, c'est une étiquette. Donc je suis l'étiquette, je dessine un rectangle et l'étiquette est entièrement dans ce rectangle. Donc la première chose, on va changer le titre. Voilà. On peut déjà voir tout de suite que le titre est beaucoup plus trop petit. Donc on va changer ici, on peut changer la police. Je vais changer moi la taille. Donc je sais pas, 20, pas 2. Voilà, ça a l'air assez grand. On va centrer aussi l'élément dans son cadre. Donc là, le texte est centré dans le cadre. Et ce qu'on va faire, c'est centrer le cadre dans la mise en page elle-même. Donc soit ici, je peux la centrer par rapport à la carte qui est dessous. Donc avec le trait bleu, on voit que on est centré. On pourrait aussi mettre les bords, exactement les mêmes bords que sur la carte qui est en dessous. Pareil avec les petites flèches, les petits traits bleus pointillés. Donc là, notre carte est bien centrée. Hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre? Dans le texte, il n'y a pas grand chose à changer. Ce qu'on pourrait mettre, c'est par exemple l'arrière-plan, donc juste pour vous montrer. On peut effectivement changer l'arrière-plan d'un texte. Donc voilà pour le premier élément. L'élément suivant qu'on va rajouter, c'est la flèche de nord. Donc dans QGIS, depuis la version 3.10, on a un outil spécifique pour faire ça. Donc ici, on peut rajouter une flèche de nord. Donc je dessine mon rectangle, la flèche est apparue. Donc je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Donc on a un nord par défaut. On peut le changer ici quand on va cliquer dans rechercher dans le répertoire. QGIS va chercher toutes les images qu'il a en mémoire. Voilà, ici on voit qu'on a beaucoup d'images. Et dedans on a des nord. On peut choisir celui qu'on veut. Moi je vais garder celui qu'on avait par défaut. Je peux changer le mode de redimensionnement. On voit ici que la boîte elle est plus grande que la largeur de l'icône. Donc ici, si je veux mettre zoom et redimensionnement, la boîte va suivre, le contour de la boîte va suivre le contour de l'image. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut changer? Pas grand chose pour les images, on peut changer les couleurs, encore une fois, cadre. Ici, ce qui est à noter, c'est la synchronisation. Le nord est synchronisé avec la carte hub, donc ici on en a qu'une, c'est celle-là. Si je fais tourner ma carte, automatiquement mon nord va tourner de la même manière. Donc ça permet à ne pas avoir à s'occuper de ça et que tout soit synchronisé. Donc je l'ai dit, cet outil on l'a que depuis la version 3.2, 3.10. Avant la version 3.10, on rajoutait une image et ensuite on allait chercher dans le répertoire des images de nord. Donc c'est exactement la même chose, sauf que maintenant on a un bouton qui le fait plus rapidement. Voilà, ainsi on pourrait changer l'image. Donc voilà pour le nord. Le deuxième élément qu'on va rajouter en bas, c'est une barre d'échelle. Donc je dessine mon emprise, on voyait qu'il n'en tient pas compte et que par défaut il va prendre une boîte avec deux unités ici, deux segments. Donc première chose que je vais changer, c'est le style. Donc on a boîte unique, mais on pourra avoir boîte double, on pourra avoir avec des traits, on pourra avoir aussi avec du numérique. Donc ici on voit bien qu'on a un 6 millième. Donc on va plutôt rester sur une boîte unique. Comme ça, si notre mise en page change, la barre d'échelle sera mise automatiquement. Et d'ailleurs, si je sélectionne ici ma carte, si je change d'échelle, par exemple je mets du 4 millième, on voit qu'automatiquement la barre d'échelle a été redimensionnée. Donc on s'occupe de rien, QGIS fait tout pour nous, pour qu'on n'ait pas besoin de vérifier à chaque fois. Voilà. Ensuite, ce qu'on va changer, ici on voit que par défaut l'unité c'est les mètres. Parfois on leur vient de changer, par exemple des kilomètres quand on a des grandes cartes. Ici c'est le petit texte qu'on a là, qu'on peut changer aussi. Par exemple on pourrait le mettre en anglais.
Et on peut changer les segments ici. Donc, comme je l'ai dit, on a par défaut deux segments. Ici, ce sont des segments de 100 unités, donc de 100 mètres. On pourrait changer pour en avoir par exemple que des unités de 50 mètres. Rajouter des segments à droite. Voilà, 250 mètres. Et les segments à gauche, en fait, ce sont les subdivisions du premier segment. Donc si je mets deux segments à gauche, on voit ici que j'ai un segment de 50 mètres divisé par deux. Donc comme souvent dans QGIS, beaucoup de choses sont modifiables. Ici, par exemple, on peut modifier la hauteur de la symbologie. Donc là, je vais mettre 2 mm pour que ce soit un peu plus discret. Par contre, on s'aperçoit que le texte maintenant est beaucoup trop gros par rapport à la barre d'échelle. Donc je vais changer la police. Moi, je vais juste changer la taille en fait. Ouais, 10, ça a l'air pas mal. Dans l'affichage, on peut changer aussi beaucoup de choses. Soit des marges, par exemple ici, on va rapprocher la barre d'échelle du texte en mettant que 2 mm. Donc, beaucoup d'options, comme toujours, qu'on peut modifier. Toujours le même ici. Donc voilà pour la barre d'échelle. Élément suivant, ce sont la légende. C'est la légende. Je dessine un rectangle. Donc la légende est beaucoup trop grande, donc QGIS redimensionne. On voit que c'est ici ajusté au contenu. Et on voit surtout que QGIS par défaut, il met beaucoup de choses. En fait, dans la légende, par défaut, QGIS rajoute tous les éléments qu'on a dans notre projet, qu'ils soient cochés ou pas cochés, qu'ils aient une légende ou pas de légende. Il met tout. Donc nous, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va pouvoir changer ça. On va pouvoir modifier la légende. On va reprendre la main, juste en cliquant sur la mise à jour auto. Maintenant, c'est plus QGIS qui met à jour, c'est nous qui mettons à jour. Et on voyait qu'ici, tout était grisé, on pouvait réchanger, et ici, on peut changer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin. Hop, je sélectionne le petit moins. Voilà, donc là je laisse que les points d'analyse, le cours d'eau et l'occupation du sol. Si j'ai fait une erreur et que je veux rajouter un élément que j'ai supprimé, on a le bouton plus ici, qui permet de rajouter un élément supprimé. Hop, le cours de niveau est apparu. On peut aussi changer l'ordre. Par exemple ici, le cours d'eau, je le sélectionne et je peux le mettre tout en haut. Donc voilà pour la mise en page, la légende. Donc j'ai les éléments qui sont dedans, donc on va la modifier pour que ce soit plus en accord avec le reste de la carte. Donc ici par défaut j'avais choisi de mettre tout en dessous de la carte. Donc comme elle est trop grande, plutôt que de mettre sur une colonne, je vais changer pour pouvoir avoir ma légende sur deux colonnes. Voilà. Donc ça manque un peu de place, je vais redimensionner. Donc par défaut ici, chaque bloc est sur une colonne. Donc j'ai deux colonnes. Si je mettais trois colonnes, on voit que chaque élément est sur une colonne quand on peut. Si on a besoin de compacter tout ça et pour garder de la place, ici on peut séparer les couches. Et on voit qu'en fait toutes les couches maintenant peuvent être séparées sur plusieurs colonnes. C'est moins lisible. Ici je vais plutôt garder sur deux colonnes. Les gens sont créés. Qu'est-ce qu'on peut modifier? On peut modifier les textes. On voit ici, par défaut, les textes qu'on a, ce sont les noms des couches, le nom de shapefile. Donc si je prends une des légendes et que je double-clique dessus, je peux changer le texte. Donc, par exemple, cours d'eau. Ici, occupation des sols. Et pour les points, donc ce sont des teneurs en carbone organique. Et quand il y a une unité, n'oubliez pas de la rajouter. Ici, ce sont des grammes par kilogramme. Voilà. Donc on peut modifier les titres, mais on peut aussi modifier les légendes. On n'est pas obligé de retourner ici dans la carte pour modifier des légendes. On peut le faire directement dans la mise en page. Ça permet de faire des petites modifications pour des choses qu'on aurait oubliées ou qui sont moins importantes. Alors par exemple ici, si je prends mes forêts, si je double-clique dessus, je peux changer, mettre forêt et friche par exemple. Donc ça a été modifié, mais ici on a gardé l'option par défaut.
Donc voilà, j'ai changé les titres, j'ai changé les symboles. Attention aussi, un point ici, quand vous avez du numérique, de ne pas laisser trop de chiffres par virgule. Si votre précision est de un chiffre par virgule, inutile d'en mettre 4 ou 5. Toujours bien penser à enlever les chiffres par virgule inutiles. Dernier élément que je veux rajouter dans ma mise en page, qu'on va retrouver normalement dans toutes les mises en page, c'est la source. Donc ici j'ai un fond OpenStreetMap, donc il faut le citer. Donc pour citer des sources, pour rajouter du texte, ben, encore une fois, on va rajouter une étiquette en dessous. Voilà, et je vais mettre mon texte. Donc source OpenStreetMap. Est-ce que je pourrais rajouter, on pourrait rajouter la date par exemple. On pourrait rajouter l'auteur de la carte. Donc soit une personne, soit un service. Et vous pourrez rajouter tout ce qui est utile à votre carte ici. Donc voilà, tous les éléments sont présents dans la carte. Donc avant de la finaliser, je vais quand même voilà, réagencer un petit peu pour que ce soit plus joli. Hop, mettre ça sur le côté. Voilà. Voilà. Après chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle spécifique. Voilà, ça a l'air pas mal. Voyons. Ouais. Donc la question se pose souvent, hein, est-ce qu'on met plutôt les éléments dans la carte ou est-ce qu'on le met séparé? Voilà, ça dépend, hein, suivant si vous avez beaucoup de place, comme ici, je peux le mettre dessous. Sinon, quand parfois on veut zoomer beaucoup, on va rajouter des éléments dans la carte en mettant des fonds. Ça pose pas de problème, c'est vraiment suivant le travail qu'on a à faire. Un truc que je vais faire quand même, parce que voilà, sans vouloir être trop perfectionniste. Je vais tout sélectionner, je vais le déplacer un petit peu. Et ici, je vais agrandir un petit peu ma carte. Donc voilà, j'ai fait avec des options un peu par défaut. Hein. Ici, il n'y a rien de vraiment optimisé, mais on voit que ça fait déjà une carte qui est assez correcte et assez lisible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter la carte pour pouvoir l'utiliser. Mais avant d'exporter la carte, ce qu'on va vouloir faire, c'est souvent de figer ici la donnée. Parce que si je reviens dans QGIS et que je supprime une couche ou que je modifie, ben, ma mise en page sera modifiée. Donc dans ma carte ici, ma carte 1, on a une option ici pour verrouiller les couches et verrouiller les styles. Donc qu'est-ce que ça a fait ça? Maintenant si je reviens dans ma carte et que je supprime des données, quand je reviens dans mon occupation du sol, même si j'actualise, on voit que rien n'a bougé. On voit même que les éléments sont plus modifiables, je peux même plus sélectionner ma carte, les éléments, je peux plus la déplacer. Il y a des choses qui seront modifiées, je pourrais changer les symbologies, rien ne bougerait. Voilà, je vais remettre ici. Donc dernière chose, une fois qu'on a fait notre mise en page et que tout est correct, ben, on va l'exporter pour pouvoir la réutiliser. Alors on pourrait déjà ici l'imprimer directement. Nous on va plutôt l'exporter. Donc première option, on peut exporter en format image. Donc là ici on a un petit avertissement pour les couches WMS. Attention avec ces couches là, parfois on peut les utiliser à l'affichage mais pas à l'impression. Il peut y avoir des problèmes aussi de zone de tampon. Voilà, c'est un petit message avec OpenStreetMap, pas de souci, on va laisser ça par défaut. On enregistre la carte. Donc j'en ai déjà une, je la remplace. Et en haut, genre, déjà on va voir les options qui vont s'afficher. Voilà, faites attention aux options de déport, hein, d'avoir des résolutions suffisamment fortes, surtout si vous faites des projections de vos cartes. Voilà, et en haut, on va voir le petit message qu'on a d'habitude, avec le lien vers la donnée. Si vous cliquez dessus, vous ouvrez votre explorateur et la carte sera à l'intérieur. Deuxième option pour exporter souvent, c'est le PDF. Le PDF a quand même le gros avantage de garder le format vectoriel. Donc ici la couche vectorielle et les points, on va garder le vectoriel, ce qui fait que quand on va zoomer, on ne perdra pas résolution, ce ne sera pas pixelisé. Donc voilà, même message d'erreur. Encore une fois, avec QGIS, pas de souci.
C'est écrit n'importe comment, c'est pas grave. Donc à peu près les mêmes options. En général, on peut tout garder par défaut pour les données. Et encore une fois, le message va être créé et notre carte sera finalisée. Donc voilà pour les options de mise en page. Donc ici, on n'est pas allé très loin dans les mises en page. On a utilisé un peu les options par défaut, mais on voit que ça fait des cartes déjà très correctes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.